Lucien Douib. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin, ce jour de remise des conclusions du Grenelle contre les violences conjugales. On va écouter votre témoignage, essayer de voir avec vous ce que vous attendez de ce Grenelle. Mais d'abord, les deux enfants de votre fille, vous les élevez aujourd'hui? Oui, on les élève aujourd'hui, on les reconstruit, tout va bien avec eux. On a la chance d'avoir une famille assez importante autour de nous qui nous permet de les reconstruire. Et puis, de toute façon, on est obligé de se battre pour ça, de les garder, oui, bien sûr. Et vous devez gérer ça avec lui qui a tué, mais qui garde son autorité parentale aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, il a encore l'autorité parentale. Donc, on a fait la demande de destitution de l'autorité parentale. Je pense que ça va arriver, et puis après on verra le résultat, quoi. Mais pour l'instant, c'est comme ça. C'est-à-dire que voilà, quelques mois après la mort de votre fille, vous devez encore avoir des relations avec lui, des contacts avec lui. C'est le papa des deux enfants. Voilà, c'est le papa des deux enfants. C'est que depuis 9 mois, on demande l'autorité déjà pour les faire suivre psychologiquement. Il a aujourd'hui accepté de les faire suivre. Qu'on puisse les faire suivre, mais on n'a pas encore l'autorité réelle. Pardonnez-moi, depuis la mort de leur maman, de votre fille Julie, ses enfants, ils ont 8 et 10 ans, ils n'ont pas eu de suivi psy particulier? Non. On n'a pas eu l'autorité du père de les faire suivre réellement. Vous avez besoin de sa validation, voilà. Et ça fait partie des points qu'on peut attendre aujourd'hui, voilà. Supprimer l'autorité parentale en cas de féminicide. Ce Grenelle, vous le suivez, évidemment, vous le suivez de très près, vous avez participé à son lancement, à ses tables rondes. Je reprends cette citation de votre fille, avant qu'elle ne meure, il faut peut-être que je meure pour qu'on m'entende et qu'on me croie. Elle a tout fait comme il fallait. Il faut bien le préciser. Elle a porté plainte à plusieurs reprises. Vous-même, vous avez porté plainte pour elle. Absolument, oui. J'ai porté plainte avec elle, j'ai porté plainte contre moi, parce que ce monsieur m'a menacé plusieurs fois de mort. Julie a été elle-même plusieurs fois à la gendarmerie pour dire que... Mais qu'est-ce qu'on lui disait? Parce qu'on dit beaucoup voilà, que la réponse du côté de la police ou de la gendarmerie ou de la justice est insuffisante. Parfois c'est un peu vague. Concrètement, votre fille, quand elle sortait de la gendarmerie... c'est-à-dire que ma fille, malheureusement pour elle, elle a eu affaire à des gens qui n'ont pas forcément voulu écouter ce qu'elle avait à dire, et que quand vous avez une personne qui vient porter plainte pour menace de mort et que vous entendez en face de vous, c'est pas fini encore votre histoire. C'est pas forcément ce qu'on attend de quelqu'un qui est censé représenter la loi. On l'a dissuadée de porter plainte. On l'a dissuadée quelques fois parce qu'elle était venue pour porter plainte et ça a fini en main courante. Parce qu'elle a eu des réponses pas tellement favorables. Moi, le jour où j'ai été porté plainte contre moi pour menace de mort, elle est venue le lendemain pour faire une menace de mort aussi, et on lui a dit, puisque votre papa est déjà passé, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, il y a déjà une plainte qui remonte au-dessus. Donc elle est partie sans porter plainte.